De retour dans 72 Sport avec notre émission spéciale sport et handicap avec une deuxième partie consacrée à la natation. Nathan Boulet-Bourdet nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Nathan, ravi que tu sois parmi nous sur le plateau de 72 Sport avec la maman. Bonjour. Bonjour. Julie Boulet, donc vous êtes maman de Nathan, première supportrice là aussi. Et vous êtes même engagée également dans la natation, on va y revenir. Nathan, vous avez 17 ans, vous êtes un nageur de talent, licencié dans le club de natation du Bercé Bellinois, atteint du syndrome Potocki-Lupski. Alors personnellement, dans cette émission, je ne connaissais pas, je n'avais pas connaissance de cette maladie génétique rare, donc, et qui, c'est bien d'ailleurs d'en parler. Complètement, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut faire connaître cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement? Alors en fait, c'est une maladie rare. On n'est pas beaucoup en France à avoir cette maladie, ou Nathan a ce syndrome. Et en fait, ça se déclare par des traits autistiques. Beaucoup. Quand il était petit, en fait, il mettait tout en ligne. Donc au départ, on l'a diagnostiqué avec des troubles autistiques. Et en fait, un an après, on nous a annoncé qu'il avait ce syndrome. Mais dans son syndrome, ce qui déclare le plus, c'est bien l'autisme. À côté de ça, voilà, il y en a beaucoup. Il a une artère ombilicale unique, il a un rein ectopique. Donc voilà, il a une grosse difficulté au niveau de ses jambes pour marcher et ça continue toujours encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et j'espère que voilà, à travers tout ça, ça donne aussi de l'espoir, comme quoi, même avec ce syndrome-là, on peut faire beaucoup de choses. Pourquoi la natation? Comment la natation est arrivée avec Nathan? En fait, Nathan, quand il était petit, on était dans un camping et puis il a sauté, il a enlevé ses brassards, aucune conscience du danger. Oui, parce que c'est l'une des caractéristiques aussi de cette maladie. Tout à fait. Et il a sauté et donc et là en fait, voilà, j'ai sauté tout de suite et puis on l'a remonté à la surface. Mais de là, je me suis dit voilà, faut vraiment qu'il apprenne à nager. Mais voilà, ça a été un parcours du combattant parce que il faut trouver une piscine, un entraîneur qui accepte, parce que beaucoup c'est des cours collectifs. Voilà. Et donc, par le pur hasard d'une collègue de travail, Nathan a pris des cours. J'ai réussi à trouver un club, donc c'était à la JSA, au club d'Alonne, excusez-moi. Et il y a un prof qui a pris les bases de la natation. Et quelques années plus tard, quand j'ai repris mes études, il y avait Philippe pour Nathan, qui faisait des cours de secourisme. Et en fait, il a son association Plonge qui veut. Et une association de plongée. Et en fait, Nathan a commencé comme ça, par l'apnée en premier temps. Et en fait, la natation est vraiment partie de là, avec Xavier, qui a vu du potentiel en Nathan. Voilà, un gros potentiel. Un gros potentiel. Et c'était une complicité entre lui, moi et Nathan. Parce que voilà, pour un enfant en situation de handicap mental ou psychique, dire, voilà, tu prends Nathan, tu prends une planche, tu la mets au-dessus de ta tête et puis tu fais des battements avec tes jambes. Tout ça, c'était trop compliqué pour lui. Donc en fait, il me donnait les consignes et moi, je disais à Nathan, je dis, écoute Loulou, tu fais comme maman. Et en fait, lui et moi, on a appris à nager ensemble. D'accord. Donc en fait, il a appris, il faisait comme ça. Donc moi, je filmais les entraînements, je prenais une entrée de piscine et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Nathan a appris à nager comme ça et très rapidement. Très vite, on décèle en Nathan un très gros potentiel. Donc pour la natation, avant que ça devienne un sport et que tu pratiques au haut niveau maintenant, j'imagine que c'était du plaisir quand tu as commencé à pouvoir nager dans une piscine. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la natation, Nathan? Le crawl. Le crawl, c'est le crawl, c'est ça, c'est sa discipline de prédilection. Oui, c'est complètement ça. Qu'est-ce qui... c'est vrai que tu l'as appris déjà pour juste savoir nager et éviter donc de se noyer. C'est là que tout a commencé. Et donc, on a décelé un potentiel en Nathan. Et derrière, les résultats, ils sont vite arrivés. On l'a mis à la compétition, c'est ça? Oui, en fait, Xavier m'a demandé m'a parlé, il m'a dit, est-ce que Julie, est-ce que tu as déjà pensé de la compétition avec Nathan? Sincèrement, au départ, c'était juste du loisir, qu'il apprenne à nager, voilà. Et en fait... Nathan a tellement envie. Je lui fais montrer des vidéos à Nathan. Je lui dis, regarde, est-ce que ça te dirait d'avoir des médailles? Et puis, et en fait, il a vu les vidéos, oui. Et donc, il a fait une première compétition. Bon, en amont, il a fallu faire sa classification. Mais il a fait une première compétition sur Saint-Nazaire, qualifié pour les France. Et puis, là, coup de théâtre, voilà, 2 fois champion de France en crawl et en dos. Et ça a été une très belle surprise, autant pour lui que pour nous, pour moi et mon père.
J'ai tout le palmarès. Vous nous avez envoyé le palmarès. On voit d'ailleurs des images avec la médaille de Nathan. Quand il a commencé, oui. Quand il était un peu plus jeune, Nathan, donc avec ses belles médailles. Un palmarès énormissime. Hein. Je ne vais pas tout vous détailler. Il y a plein de médailles. Les championnats départementaux, aux championnats régionaux, aux championnats de France. En 2024, 4 fois champion départemental en 50 mètres nage libre. On a également... pour 2024, c'est la nouveauté de cette année, c'est le fait d'être inscrit dans la Fédération française de natation et de pouvoir courir avec les valides. C'est ça. Nathan, cette année, il a fait... Alors, Nathan va dire qu'il a nagé avec ses amis, mais en fait, cette année, ça a été Marie et puis Xavier et puis le président du club, Thierry, ont inscrit Nathan sur les compétitions FFN. Donc, il est qu'en 50 mètres nage libre parce qu'il y a moins de disqualification. Et en fait, ça a été... il s'est... alors, j'avais bien expliqué qu'il allait pas forcément être premier parce que, voilà, faut aussi qu'il apprenne à perdre. Et voilà. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Et pour Nathan, ça a été que du plaisir parce que, Loulou, tu as nagé avec tes amis. Oui. C'était bien de pouvoir nager avec tout le monde, avec les athlètes valides et tous tes amis. Oui, j'adore les amis à nager. Ouais, ça, on veut bien te croire, on imagine bien. Les meilleurs résultats, c'est évidemment ces titres de vice-champion de France, c'est ça. Notamment sur les 2 dernières années. Pas de médaille malheureusement en 2024 ? Non, pas cette année. Cette année, ça a été une année un peu plus compliquée pour des raisons personnelles. Mais voilà, il va redémarrer, on apprend aussi de ses erreurs, mais il est encore plus motivé que pour l'année prochaine parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas eu de médaille cette année, il est encore plus motivé pour l'année prochaine et en continuant à FFN. Bon, et l'année prochaine, tu vas en gagner des médailles ? Oui. Ouais, c'est l'objectif. L'objectif affiché de Nathan, retrouver des médailles. Pour y parvenir, il va être évidemment encore une fois suivi, entraîné avec Xavier Mertès et Marie Esteban qui le suivent très régulièrement et ce sont eux qui l'entraînent. Oui, alors Marie et Xavier, Xavier c'est son tout premier entraîneur qui a mis Nathan, qui a vu le potentiel de Nathan. Et Marie, en fait, c'est pareil, elle s'en occupe 2 fois par semaine et elle a lié une complicité aussi avec Nathan. Il y a des choses où il va essayer de l'amadouer, il est très malin, mais ils ont vraiment lié tous les 3 une belle complicité et c'est aussi pour ça, et aussi avec les parents des enfants du club qui sont très présents aussi pour Nathan, qui sont énormément aussi épaulés à une période où ça a été compliqué. Donc non, c'est vraiment un très très bon club et j'espère qu'à travers en fait ce parcours que ça peut donner en fait la porte à d'autres enfants qui sont atteints comme Nathan d'autisme ou de maladies mentales ou psychiques, de leur dire on peut apprendre à nager, on peut faire de la compétition et que tout est possible. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que le handicap mental dans le sport, comme on le disait avec Jason David il y a quelques instants, c'est pas forcément ce qui est mis sur le devant de la scène. Quand on parle de handicap avec le sport, on parle des Jeux paralympiques, où malheureusement le handicap n'est pas très représenté. C'est aussi, j'imagine, une volonté pour vous que beaucoup plus d'athlètes ayant un handicap mental puissent participer à ces Jeux paralympiques. Exactement. Que ce soit pour Nathan ou alors après, j'étais aussi... pas dans le contexte de Jason, mais en natation. J'étais juge au Global Game aussi. Et donc, au final, je voudrais bien qu'on ouvre la porte à des personnes comme Jason, atteintes de trisomie, qui puissent faire de la natation et d'aller au JO. Ouais. Je rejoins cette famille. Et parce que ils ont le potentiel, ils ont l'envie, ils s'entraînent autant. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir... leur ouvrir la porte pour les JO et pour les autres compétitions. Bon, si jamais il y a des membres du CIO qui nous écoutent, oui. On veut plus d'athlètes ayant un handicap mental et plus de disciplines donc ouvertes à ces athlètes. Et des compétitions vont dans ce sens également, et notamment les Virtus Games. On parlait de Xavier Mertès il y a quelques instants. Oui. Eh bien, notre journaliste, Amoun Chassoudine, a pu lui poser quelques questions autour de Nathan, justement. On écoute donc la réponse et cette petite interview de Xavier Mertès, l'entraîneur donc de Nathan Boulet-Bourdet.
Nathan, il est très persévérant, il est très courageux, il a envie vraiment toujours de bien faire, de progresser. Donc ça c'est très intéressant pour un jeune qui fait de la natation notamment. Il applique les consignes de manière assez stricte, donc il essaie toujours de bien faire en fait. Ce qui lui permet en fait de progresser, ce qui lui a permis de progresser en tout cas assez rapidement. Il fait exactement le même programme que les nageurs qui sont avec lui. Voilà, des fois la différence c'est qu'on peut lui donner des consignes un petit peu supplémentaires pour qu'il puisse faire les exercices de manière similaire ou un petit peu différente. Mais globalement c'est le même entraînement que les autres. Le même entraînement que les autres pour Nathan. Ça te fait plaisir Nathan de voir ton entraîneur? Oui. Il n'est pas trop dur avec toi, ça va? Non. Ça va, ça se passe bien? Bon, c'est le principal évidemment et on remercie donc évidemment Xavier Mertès et également notre journaliste Amoun Shamsuddin pour avoir recueilli ces propos. Les objectifs donc ça va être forcément de retrouver la médaille l'année prochaine, oui. Et puis toujours aussi forcément de prendre du plaisir dans la nage avec Nathan. Nathan, en fait, voilà, l'objectif, c'est de reprendre les championnats de France cette année, après de continuer en compétition FFN parce que il adore ça. Et justement, le fait d'aller avec des amis, Nathan, il a envie d'aller plus vite. Le fait qu'il soit c'est ça, parce qu'en fait, il m'a fait un super chrono en FFN, il me fait un peu moins en FFSA. Mais en fait, il est tellement content d'être avec ses amis qui sont là pour l'entraîner, qui l'encouragent. Parce que voilà, quand on est en FFSA, il n'y a que moi, il y a ma famille, mais c'est pas pareil. Là, en entraîneur, il n'y en a pas, donc c'est moi qui fais, j'ai des doubles casquettes. Mais là, en fait, en FFN, il a tout le monde. Il y a aussi bien les amis, la famille, et en plus les nageurs qui l'aident énormément aussi, parce que faut savoir que quand il fait des compétitions FFN, il faut vraiment qu'ils soient en autonomie. Parce que il faut pas qu'il se trompe au coup de sifflet. Ouais. Et donc en fait, il y a un ami qui nage dans la même catégorie que Nathan, Lucas, lui dire Nathan, ça va être à toi. Parce que moi je peux plus au bout d'un moment, je dois m'arrêter. Et les nageurs qui sont dans le club vont lui dire Nathan, c'est à toi, vas-y, t'es au plot 4 ou t'es au plot 3. Et c'est grâce à ça aussi que Nathan y arrive. Donc c'est juste super. Donc continuer en FFN et d'avoir pour cette année les championnats de France encore plus fort et encore mieux pour lui de prendre autant de plaisir qu'il en prend au quotidien. Et vous aussi, on a l'impression que vous prenez aussi beaucoup de plaisir à accompagner Nathan. Oui, je prends énormément de plaisir aussi d'accompagner Nathan, de l'accompagner à travers ses compétitions. Donc on est bien sûr, il y a moi puis il y a mon père qui est extrêmement présent. Et puis de le voir s'épanouir avec ses amis et de l'avoir s'intégrer aussi. Et à travers ça, que ça donner la porte à, comme je disais, et je me répète, mais à d'autres familles. Et ça, c'est un super message que je veux faire passer. Non, mais vous répétez, vous avez bien raison de le répéter, il faut le répéter et le marteler. Merci beaucoup, en tout cas, Julie Boulet, d'être venue sur le plateau de 72 Sports avec Nathan Boulet-Bourdet. Bravo pour tout ce que tu fais, Nathan, et j'espère que tu vas pouvoir décrocher de nouvelles médailles la saison prochaine. Et prends toujours du plaisir, comme tu le fais. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dans la troisième partie de 72 Sports, toujours dans notre émission spéciale Le sport et le handicap avec Marine Perdou. On parle de judo. À tout de suite.